Voilà, c'est Bon, parti. Bonjour bien. Dominique et bonjour Hélène. Bonjour Hélène, bonjour Alors, Gabriel. Dominique, je fais juste un petit résumé. Tu as fait une session avec Denise et moi, donc c'était en octobre 2019. Ah, Donc je te demande juste tu viens de m'en parler avant l'enregistrement, mais tu as dit que cette session donc avait été bénéfique pour toi, mais il y a encore des petites choses à voir. C'est c'est ça? ça. Voilà. Donc il y a un énorme mieux-être. Je commence à entrevoir ce que c'est que de fonctionner normalement dans sa tête. Mm, mm. Mais j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de mémoire. Je vis dans un lieu qui me semble assez lourd, en fait, et j'arrive pas à déterminer si c'est moi qui gère mal mon ego, mes pensées, etc., ou si ça vient de ce lieu. Donc j'ai réussi à changer d'alimentation, ça faisait 15 ans que je m'intéressais à ça, euh, mais j'ai ces problèmes de fatigue, et quand je suis fatiguée, je sens que j'ai comme des mémoires, des réflexes conditionnés qui font que je vais avoir envie de boire du café ou des choses, ou manger. Là, j'ai mangé des pizzas il n'y a pas longtemps parce que je ne me refuse rien. C'est-à-dire que si j'ai des envies, ben, je résiste pas. Mais après, Oui. je le sens dans le corps, quoi. J'ai fait, il y a 3 semaines, j'ai mangé de la viande pendant une dizaine de jours, presque tous les jours. J'ai vidé mon congélateur, en fait. Et ben, au bout de 10 jours, je me levais le matin, j'étais courbaturée, j'avais des douleurs physiques, comme les tendinites, etc., qui se sont réveillées. Et j'étais comme ça du matin au soir. Je me suis dit, là, c'est bon. J'ai expliqué à mon mental que ben, l'alimentation cuite et carnée, ça ne me convient pas et il faut que je reste sur l'alimentation vivante. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est des mémoires ou est-ce que c'est moi qui ai du mal à... C'est toujours lié à D'accord. la fatigue physique de toute façon. Donc, Voilà. on va aller voir cette fatigue physique. En fait, c'est ça surtout enfin, dans ce que tu décris, ce qui semble important, voir pourquoi tu as encore de Après, la fatigue. D'accord. donc j'ai des problèmes de tri et de rangement parce que je voudrais vider cette maison pour pouvoir la vendre et Mhm. trouver le même genre avec un grand jardin naturel et, euh, et le calme, mais avec un volume beaucoup plus réduit parce que franchement Elle c'est est trop trop grand. grande, tu dis. D'accord. Donc D'accord. je n'ai pas du tout été affectée par le confinement parce que je suis au calme et que j'ai beaucoup de mal à interférer avec mes congénères. Voilà. Mais la question, c'est que comme j'ai découvert l'hypnose par rapport à tout ce que j'ai essayé comme soin, je trouve que c'est d'une efficacité redoutable pour les interférences. Elles n'ont pas le choix, hein, vraiment. Et donc, j'essaie, je me dis peut-être que finalement, ça mettrait ça me permettrait de continuer ce besoin d'autonomie, de liberté sur lequel vous appuyez. Hein, ben en fait, ça me parle énormément. Cette liberté, cette autonomie. Donc, je continue à regarder des vidéos et à chaque fois, ben, ça m'impacte. J'ai l'impression de faire de l'intégration, en fait. Mais tout à Euh, fait. Tout à fait. et il y a eu deux faits marquants. J'ai regardé deux vidéos, la 79, et j'ai constaté que je me suis dit, mais je suis comme ce monsieur, en fait, j'ai beaucoup de mal. Je ne rencontre pas de gens. Alors, là, ça risque pas d'arriver parce que j'ai plus envie de voir personne, parce que j'en ai ras-le-bol de rencontrer des 3D, quoi, des gens qui regardent la télé, qui gobent tout. Dans ma famille, j'ai l'impression d'être une extraterrestre parce que j'ai compris certaines choses et j'aimerais faire un pas de côté. Je me sens très attirée par les éco-villages, des choses comme ça. Mais bon, Mhm. j'ai pas encore Franchis suffisamment, le pas. voilà, et puis j'ai pas appuyé euh, suffisamment sur mon chemin à moi pour faire un choix en conscience. Ça, c'est la petite chatte. D'accord. Oui, je vois la queue du chat qui passe. Elle veut, Souvent, les chats se mettent devant la caméra comme ça quand il y a des sessions. C'est pas la première fois. elle Donc, a fait cette nuit, là, elle veut câliner. Elle veut un petit câlin. tu as raison. Mais elle a bien raison. Et donc voilà, c'est ce problème, c'est que je me dis, ben là, je veux me préparer à changer de vie finalement. Mhm. Grâce aux soins, je me suis décalée, c'est-à-dire que j'accepte que les gens, ben, j'ai, je lutte encore contre ce besoin d'éveiller autour de moi
Et je me C'est suis une bonne chose, déjà. dit, C'est pas, tu dois vraiment même s'en séparer. Chacun fait son chemin, c'est clair. accepter et donc j'aimerais apprendre à leur envoyer de l'amour à distance, à les aider comme je peux sans être affectée par leur réaction et D'accord. c'est démoralisant en fait ça, je veux plus. Donc je sens que je continue vraiment à intégrer. Je monte des paliers en fait, c'est des petits paliers qui et C'est de c'est ouais, ouais, ouais. Tu continues, d'accord. c'est fini voilà. Donc après euh, oui, je sais que bon, dans la science, il y a des choses qui vont ressortir auxquelles on ne pense même pas, quoi. Et que c'est pas lié à la situation actuelle. Donc, est-ce Alors, que je si suis je, heureuse ou pas voilà. ouais, tu peux te poser des questions. Je reprends un petit peu les points, comme ça, on est bien sur la même longueur d'onde, Dominique, hein. Tu te poses la question pourquoi tu es attiré, pardon, par l'hypnose régressive, faire peut-être toi comment dire une formation, mais tu te demandes en fait si c'est pour toi, pourquoi tu n'arrives pas à entrer en hypnose, hein, je reprends tes points. Oui. Ça, d'accord. Il y a quelques petits points physiques dont tu as parlé, hein. Éruption d'herpès vérifiée. Alors, ce que tu me diras, hein, si j'oublie quelque chose qui te semble important. Il y a aussi voir un petit peu le lien avec ton frère, ça, ok. Oui. Tu as posé des questions par rapport à des membres de ta famille, donc aussi voir des petites choses sur eux. Mais bon, on va voir si Hélène est d'accord pour le faire et puis si elle voit quelque chose, parce que c'est quand tu demandes si tes fils et ton frère sont interférés, on va déjà, il faut qu'ils viennent là et puis elle peut jeter un coup d'œil. Puis est-ce que c'est important à voir, hein, à voir tout ça. Donc, je reprends les questions que tu m'as notées. Oui, après, si tu veux, on va partir déjà toujours à partir de toi. Il y a Oui. des questions dont tu as posées par rapport à tes sensations. C'est pour savoir si Dis-moi ce c'est qui la te semble important C'était déjà. c'était l'interférence qui me leurrait. En fait, parce qu'en 2006-2009, lors de cette période-là, j'avais vraiment des ressentis. Et donc, c'est juste pour confirmer si c'était des leurres de D'accord. l'interférence ou si c'était Voilà. vraiment des choses. Bon, je suis Donc, non, non, c'est bien parce que là, tu résumes vraiment voir si c'était vraiment tes ressentis à toi et sinon, si c'était autre chose. j'ai besoin de validation pour continuer à avancer dans ce registre-là. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois autre chose sinon, Et, Dominique? sentir que, bon, voilà, je j'ai du mal encore à identifier quand j'ai ces questions par rapport à mes amis thérapeutes. Est-ce que Mhm. le blocage que j'ai à leur égard, c'est mon ego qui se rétracte parce qu'il y a des choses qui dérangent, voilà, ils vont à l'église tous les dimanches, ou est-ce que c'est, voilà, attention, il y a de l'interférence, reste en retrait, quoi, reste, Mhm. voilà, on fait pas confiance. Ouais, tu as quand même un doute. Donc, s'il y a un doute, ça te Ah, dit. D'accord. oui, donc, et c'est pour ça que l'hypnose, je trouve ça très efficace, quoi, parce que là, on a des et on sait jusqu'où on peut aller. D'accord. D'accord. Parle-moi juste une chose, c'est l'appareil, parce que ça, Oui, si tu veux, on va les vérifier aussi, ça fait partie de la question par rapport à l'hypnose. Donc, tu as un appareil qui sert à mesurer. Je ne connais pas ce type d'appareil. c'est Dis-moi à quoi il sert exactement, comment ça on fonctionne. on prend des photos, les style Kirlian des 10 doigts Oui, de la main. On met d'accord. on fait un enregistrement, on enlève le filtre, on refait des mesures et un enregistrement, on fait des comparatifs. Et ça met en perspective, comment dire, ça utilise la médecine chinoise pour les points d'acupuncture, la médecine Mhm, ayurvédique pour les chakras et la médecine conventionnelle pour les problèmes organiques. Et en fait, on fait un état des lieux de l'état énergétique, émotionnel et physique de la personne. Et on ne fait pas de diagnostic, on ne peut pas, mais ça peut nettoyer des tas de choses, etc. Mais après, il faut faire un soin, il faut faire. Moi, je faisais ça simplement pour voir où j'en étais, quoi. Mais mhm.
électronique et que les interférences utilisent ça. Et c'est le professeur Constantin Korotkov qui a mis ça au point. Est-ce qu'il a nécessaire pour protéger Ah, d'accord. En fait, ce que je perçois, c'est que tu crains que, en utilisant cet appareil, ça puisse être aussi utilisé par des interférences pour. Ok. casque, des sons, on informe l'eau, on fait toutes ces choses-là. Mhm. Et voilà. D'accord. Bien. Je crois qu'on est bon. On est bonne Oui, plutôt. Alors, de toute façon, tu peux toujours me joindre, tu sais, par la petite boîte de dialogue. Tu peux toujours faire un petit mot si tu as quelque chose, une question supplémentaire ou un point à éclaircir. Elle est sur l'image, quand tu bouges ta souris, en bas à droite, hein, petite boîte de voilà. dialogue, il y a marqué conversation. Voilà. Parce qu'une fois que le son est coupé, après, c'est D'accord. avec entre Hélène et moi. Je coupe le son. Allez, c'est parti. Tu peux C'est couper parti. le son. Oui. Très bien. Hélène, Mhm. comment tu te sens? Ben, ça va, j'ai un contact visuel avec Dominique. Tu veux me faire part de tes impressions? Ah, je le vois comme dans le physique. Au début, au début, je voyais euh, comme si devant elle, enfin, de face, c'était plus sombre qu'à l'arrière. Enfin, au Mhm. début, au début. Oui. Et puis, je sais pas, il y a eu un moment, en fait, peut-être, enfin, au fur et à mesure des points, où pouf, ça s'est dégagé, en fait. En fait, tu sais, c'est comme quand on est en contre-jour, quoi. Ça faisait cet Oui, effet-là, en je fait, hein, si tu veux. comprends. Mhm. Et au début, c'est comme s'il y avait une forme de... Je la voyais pas très souriante. Et puis ben là, ça va. D'accord. Ok. Bien. Voilà, elle a l'air d'être en attente. Voilà, elle est au rendez-vous. Elle est au rendez-vous, c'est parfait. On y va, Hélène, pour une petite induction? Ouais, 3 c'est bien. D'accord, parfait. Ouais. Bien. Donc, en respirant profondément, tu te sens complètement détendu dans ton espace. À l'intérieur de toi, ta respiration t'amène à te détendre toujours plus. Elle devient profonde, un peu plus profonde. Et dans ton espace, tu te sens parfaitement bien. Et la seule chose que tu dois faire maintenant, c'est te détendre toujours plus. Et je vais compter de 3 à 1. Et la seule chose que tu dois faire, c'est rester connecté à ma voix et être relax. 3, 2, 1. Bien. Hélène, Mhm. est-ce que tu vois toujours Mhm. Dominique? Mhm. Bien. Oui, je la vois, elle est comme au seuil d'une porte. Mhm. Et elle a les pieds nus, en robe, Mhm. ses lunettes, les bras croisés. Elle est comme dans une situation d'attente. Au rendez-vous, là, je dirais. Au rendez-vous. Au rendez-vous avec nous, Mhm. précisons. Moi, je le ressens comme ça, on peut lui demander. D'accord. On sait jamais. Des fois qu'elle aurait un autre rendez-vous. Dis-moi. Bah écoute, Oui. est-ce qu'il s'agit bien de Dominique? Tu confirmes? Vérification. Si l'ADN éthérique correspond bien. Oui, c'est elle. Ok.
Et est-ce qu'elle est d'accord pour que nous l'accompagnions et que nous travaillons sur elle et pour elle pendant cette session? Oui, elle dit je sais faire. Elle sait faire. Mais de toute façon, Mm, c'est tant mieux parce qu'on va la solliciter au maximum. mm. Nous sommes là simplement pour l'encadrer si nécessaire. OK? Voilà, elle regarde. C'est vraiment comme si on était à l'intérieur, là, tu vois, et elle est au seuil d'un encadrement où c'est lumineux dans le sens, c'est comme si de l'autre côté, il y avait de l'espace, un soleil, enfin, tu vois, comme si on était Oui. au seuil de la porte d'entrée d'une maison, en fait. Tu sais que à l'extérieur, là, il y a le jardin, tu vois. Mhm. C'est un peu comme ça. Je le vois pas, mais c'est un peu pour te donner l'idée De de ce que... où on se trouve. D'accord. C'est-à-dire que elle n'a pas pénétré dans ce lieu. Là, elle Est-ce est. que cette porte, en fait, cet encadrement, c'est sa création? Pose-lui la question. Oui, oui, bien Bon, sûr. bah, c'est très bien. Ben, tant mieux. Ça m'arrange bien et ça l'arrange bien aussi, sûrement. Tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'elle attend pour entrer dans ce lieu, si c'est sa création, si c'est un lieu qu'elle s'est créé? Qu'attend-elle devant? Elle dit, j'attends que ma partie physique m'aide aussi à y aller. Ah, ah, sa Je partie l'attends. physique. Elle l'attend. Bien. Tout est ouvert, tout est prêt. Tout est Alors, ouvert, tout est prêt. J'ai créé. Elle dit, mhm. Et tout elle est attend. ouvert, tout est prêt. D'accord. Et sa partie physique, pourquoi, on va dire, traîne-t-elle la patte? Ou alors, que se passe-t-il? Ça, c'est peut-être mon interprétation. Que se passe-t-il avec la partie physique? Du point de vue de la partie subliminale, bien sûr, avec laquelle tu es, Hélène. Mhm. C'est le temps, elle me dit, c'est le temps. Le temps, Le temps, le temps, le temps. la notion de temps de durée. On Oh, parle du temps dans la notion de durée parce qu'il y a aussi oui, 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 le temps pas qu'il notion de... fait. Oui, c'est pas Tu sur la sais, météo. je m'en doutais un peu. Ça Tu met fais un peu. bien préciser. Écoute. Il faut du Ok, temps, elle dit, il y a besoin de d'accord. temps, mais c'est de mon point de vue, elle dit, il n'y a rien de... sur cette notion de temps, il n'y a rien de... Il n'y a pas d'urgence selon Non. elle, tout va bien. En tout cas, voilà, pour passer là, de vraiment aller vers cet espace, il n'y a pas de... Elle est vraiment, tu sais, comme Oui. une personne qui est les bras croisés, Mhm, accoudée à mhm. l'encadrement, en train de regarder l'extérieur et en presque en contemplation. Tranquille, quoi. Ouais, mais c'est bien. Voilà. Mm. C'est très bien. C'est juste la partie physique qui met un petit peu de temps à s'aligner sur elle, en fait. Elle me dit que c'est normal. Ah ah, oui. C'est normal. Qu'elle explique son point de vue complètement, ça m'intéresse. C'est normal, oui. C'est par Il faut rapport du à... temps. Il faut du D'accord. temps. Il faut du temps pour... ça me montre comme... là, elle me montre comme les fréquences qui descendent dans le corps. Enfin, qui descendent. C'est pas forcément un monter-descendre. C'est aussi, ça peut être aussi Oui. émané, si tu veux. Mais Mhm. ça me montre comme ces mouvements en fait Mhm. vibratoires. D'accord. Voilà. Comme réencodage. Tu sais, réencoder d'une certaine manière le Oui. corps physique. Ça, D'accord. ça demande un certain temps normal dans la physicalité. C'est normal. Ça demande du temps. C'est plus Oui. lourd, c'est plus dense en fait. D'accord. Et ça fait comme, voilà, au niveau du corps énergétique, au plus près du physique, comme des ondes en fait, lumineuses. Il y a beaucoup de, tu vois, vraiment de la lumière, hein, de l'énergie. Et ça fait comme des petits trucs de fumée, quoi.
Si tu veux, en fait, je sais pas comment t'expliquer, Oui, oui, c'est oui, oui, oui. vibratoire. Non, non, mais c'est très bien, c'est c'est Et très il y a bien tout un expliqué. travail cellulaire qui se fait, hein, Mhm. jusque dans toutes les cellules du corps, dans tous les organes. Là, on est en train de parler de l'intégration suite à la session qu'elle a faite au mois d'octobre 2019, c'est Ouais, ça? ouais, Très bien, ouais, c'est ouais, très intéressant en même temps. Mhm. c'est encore en cours. Oui, c'est encore en cours. Donc là, on va. Donc comme ça fait quand même plusieurs mois et que Dominique finalement a dit finalement je prends cette session pour moi. Elle était prévue pour quelqu'un d'autre, mais peu importe. Eh bien, c'est très intéressant de voir ce qui se passe du coup et puis d'autres petites choses encore à voir en complément. Et elle me dit par rapport à la fatigue, hein, c'est qu'elle ne m'écoute pas encore assez. Oui, Elle ne se pose pas comme pour le moment il y aurait besoin. Il y a elle ne une se sorte pose pas. Mhm. euh, mais c'est se poser, c'est pas se poser dans le sens être avec soi, uniquement soi et totalement avec soi dans Ah, son monde intérieur en fait. mhm. C'est difficile pour elle, mais c'est- C'est ce qu'elle vise de toute façon, mais c'est oui, qu'elle oui, n'y arrive, elle n'y parvient pas encore tout à fait. non, non, pas encore, tout à fait. Mhm. Pour se régénérer complètement. Donc, ça fait partie des questions un petit peu qu'elle se pose aussi, donc c'est intéressant. Donc, ce portail qu'elle a créé, donc c'est un nouveau champ vibratoire, une nouvelle expérimentation à faire avec en accord toutes les deux, c'est-à-dire le portail, l'encadrement. Ça donne accès, je veux dire, à de nouvelles choses pour elle, pour la partie physique, D'autres d'autres fréquences, fréquences. D'accord. une ouverture. Une ouverture. Bien. Oui, une ouverture, un alignement, enfin, beaucoup plus de d'énergie, oui. D'accord. Très bien. Et ça, elle me dit là, elle se retourne, et ça, c'est l'ancien. Ça, c'est Oui. l'ancien, et effectivement, c'est plus sombre. C'est plus sombre, l'ancien. C'est comme si c'était un intérieur où il n'y avait pas beaucoup d'ouverture, de fenêtres. Du coup, il y a peu de lumière. Mhm. Mais c'est, voilà, ça, c'est l'ancien. C'est l'ancien, elle me dit. D'accord. Et le vide est presque fait, hein. Oui, parce C'est-à-dire que, que dis-moi. c'est un peu comme une maison vide, là, l'ancien. D'accord. Parce que je peux pas m'empêcher de penser à ce que disait Dominique tout à l'heure, qu'elle n'arrête pas de faire du tri, la partie physique, et on est dans la partie physique. Est-ce que c'est lié au fait que l'espace soit quasiment vide, malgré tout, Non, ça entre le physique et le c'est subtil? Non? non, ça c'est sa D'accord. manière à elle d'intégrer les choses. De faire du tri? Ouais, Ah, c'est sa manière d'intégrer inconsciemment les choses. Même si ça n'a pas forcément à voir son tri avec ce que tu viens de vraiment voir? Mhm. avec l'information qui est en train de se traiter inconsciemment, mais c'est dans sa manifestation dans la physicalité du traitement de l'information, même si l'information n'a rien à voir avec les dossiers ou les cartons ou les livres. Mais c'est sa D'accord. manière à elle de structurer. Hmm, intéressant. Très intéressant. Donc, comme ça j'aimerais quand même, bon, tu sais qu'on est là quand même pour faire une vérification, donc j'aimerais, Hélène, que tu vérifies malgré tout que la partie subtile avec laquelle tu te trouves soit parfaitement, je vais dire, vierge, libre de tout interférence, c'est-à-dire déjà interférence subtile, comme il y avait eu la première fois. Donc, vérifions déjà. J'aimerais bien que tu fasses un scanner. Tu sais, on va pas partir directement sur les points à voir. On va faire quand même ces petites vérifications. Si tu es d'accord, Mhm. hein, un scanner, donc, pour vérifier qu'il n'y ait pas de dispositifs ou de choses qui ne lui appartiennent pas.
Non, il n'y a rien, mais elle est marquée par, comment dire, par euh, ces informations-là qui ont marqué son temps. Par les Mhm. informations qu'elle a eues sur les mécanismes, enfin, en tout cas par lesquels L'interférence, oh, d'accord. elle a une forme de peur quand même en fait en elle d'être à nouveau interférée ou de pas être assez ci ou ça. Alors, en même temps, ça exprime un besoin d'être, un désir d'être avec soi et se réaliser. Et Mhm. en même temps, il y a cette petite peur. Après, ça, mais c'est sur un autre niveau de son être, tu vois, parce que ça, la partie Mhm. subliminale avec laquelle je suis entrée en contact, elle est plutôt enfin, en paix, tranquille, en attente. Il n'y a plus qu'à passer le cap et Et voilà. c'est bon. Et sur un autre plan, je dirais plus sur un plan, Plan mental ouais, plutôt? ouais, plan mental et émotionnel. Mhm. Oui, j'allais. D'accord. Je sens un côté mécanique. Il y a un truc mécanique dans le sens euh, schématique. Des vieux schémas. Ouais, il y a un côté très opératoire. Ah oui, c'est-à-dire qu'on doit faire comme ça, on doit faire comme ça, comme si on devait utiliser des protocoles, quelque part quand tu dis ça, En ou quelque que je sorte, ouais, comprenne. D'accord. ouais. Enfin, mais c'est schématique, c'est-à-dire c'est même instantané, c'est même pas réfléchir à comment je Mhm. vais faire, c'est je fais Comme des automatismes, tu veux dire? ouais, des réflexes automatiques, quelque chose de cet ordre-là. Schématique, automatique, Mhm, conditionné. mhm, d'accord. Mais c'est un conditionnement qui est créé par elle-même en fait. Par ces vieux schémas, c'est comme des programmations en quelque Oui, sorte. c'est comme des héritages, hein, mais de plein de choses, de l'éducation, de la société, de plein de choses, en Bon. fait, des programmes enfin, du Mm. conditionnement humain. Oui, puis il Et y a puis c'est ce aussi. qui l'a aidé Tout à aussi. fait. Il Oui, y a tout à des fait. schémas qui l'ont beaucoup aidé dans sa construction, en Mhm. fait, dans sa structuration pour prendre sa place. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui sont plus d'actualité, quoi. Ouais, ben, elle va pouvoir encore faire du tri. C'est bien, ça tombe bien, justement. Justement, garder ce qui est utile, oui, mais maintenant se débarrasser de ce qui est inutile, mais inconscient aussi, parce que quelque part, tout ce qui est encore schéma, programmation, etc., on n'est pas forcément conscient de exactement ce qui se passe et Mm. comment ça fonctionne. Mais non, mais c'est intéressant. Ok. Eh bien, est-ce que donc du coup, finalement, tu as regardé le côté émotionnel, tu as parlé des peurs. Déjà, Mhm. on peut peut-être. Est-ce que tu vois autre chose en tant qu'émotion qui peuvent être un petit peu trop, qui peuvent l'embêter vraiment beaucoup là en ce moment, dont elle voudrait se débarrasser déjà tout de suite. Voilà, ça va pas l'embêter beaucoup, mais disons que cette peur vient Ouais, la peur. de plutôt un manque de confiance en soi ou d'assurance de sa propre Mhm. énergie, en fait. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Parce que par rapport aux peurs Mhm. d'être interféré, c'est juste parce qu'il y a un petit manque de confiance en Tout à soi. fait. C'est pas. Oui, mais écoute, c'est très bien puisque justement, c'est Et peut-être le petit. il est dans sa tête, ce manque de confiance. Ah, j'allais te poser, ça tombe bien, j'allais te poser la question, super. Ouais, D'accord. Elle veut s'en débarrasser de ce manque de confiance. oui. C'est c'est dans ses mains. Hop, Déjà, ça oui. va vite. Avec Dominique, ça va Oh, vite. Comme oui. ça, c'est bien parce que c'est super parce que ça va la rassurer de voir que sa partie, cette Ça fait, partie. Ah ça fait ouais, comme une boîte à outils dedans. dans C'est- quoi? Dans sa Quand tête ou quand dans. elle enlève, c'est comme si c'était une boîte à outils, tu sais, un truc où Ah, t'as d'accord. un outil, et puis après tu changes la tête, tu Hmm. sais, pour soit ce cruciforme ou plat, pour... Elle en a plus besoin?
Bien. Alors, je sais pas pourquoi, est-ce que ça signifie que ça Ben, se représente comme ça, son manque de confiance? pose-lui la question, peut-être, à sa partie subtile avec laquelle tu es. Que représentaient ces outils finalement? Alors, ouais, le manque de confiance en soi et une notion de- 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 d'adaptation d'outils, de D'accord. trouver des outils pour euh, construire les choses comme quelque chose. Hmm. Voilà, Oui, c'est très symbolique, hein. je comprends. C'est-à-dire que quand tu as enfin, quand là, tu as la confiance en toi complètement, t'as pas besoin d'avoir plein d'outils au cas où, quoi. Oui, il y a un Quelque côté très part. prévisionnel, très anticipatif. Oui, Voilà. voilà. J'avais bien cette sensation aussi, tu vois. Et ça Mm. correspond bien à ce qu'elle ressent aussi, effectivement, également. Ok, bien. Donc, ça, c'est fini. Est-ce que Non, elle a dans les mains là. elle l'a dans les... Ah, pardon, je croyais qu'elle l'avait déjà dégagé, tu sais. Ah, pardon. Alors, qu'est-ce qu'elle veut en faire? Elle veut Oh s'en là. débarrasser? Ouais, Ok. je- Alors, elle sait comment s'y prendre, hein. On va la laisser oui. faire. Un petit peu, j'ouvre un Dis-moi. portail, et Mhm, je le jette et je mhm. referme le portail. Bien. Voilà, c'est fait. Comment est-ce qu'elle se sent maintenant sans sa boîte à outils? Elle est On f- contente. Elle est contente. Bien. L'énergie est suffisante dans cet endroit qu'elle a vidé, on va dire. Il est Oui. suffisant de... Parfait. Non, mais bon. C'est juste représentatif de son. Parfait. Elle est comme enfin, en prenant plus de perspective, la partie subtile en globale que je voyais dès le départ, elle est comme Mhm. entre deux, euh, entre deux espaces, vraiment à la porte de Oui. l'ancien Oui. qui se termine et du nouveau. Et l'ancien est sombre et le nouveau est très lumineux en fait. En même temps, ouais, Ça, ouais, f- ouais, ça fait, super. ça fait comme si tu veux, visuellement, c'est comme si elle était au milieu d'un lemniscate. Si tu veux, quand je prends la D'accord. perspective, c'est Ouais, te don- super. pour te donner l'idée, quoi. D'accord. Mais en plus, elle fait preuve de patience parce qu'elle attend tranquillement. C'est très très bien. Mm. Parfait. À part, donc, on revient sur tout ce qu'il y a encore à voir, un petit peu à vérifier pour Dominique. Donc, au niveau des émotions, donc le manque de confiance, c'est bon, ça n'est occupé. Vois-tu autre chose, Hélène? Alors, moi, je dirais quand même, maintenant qu'on a traité le manque de confiance, il y a quand même la peur Oui. qu'elle peut traiter. En fait, Allez. mais cette peur, elle est au niveau de l'arrière de la tête. Ah, ah, Elle n'est d'accord. pas dans le cœur. C'est très intellectuel. Enfin, c'est plus intellectuel, cette peur. Pourtant, Mhm. c'est une émotion, la peur, que vibrant au fond d'elle. Oui, c'est assez étonnant, mais bon, d'accord. Et ça se représente, alors là aussi, c'est très symbolique, hein, comme la peau d'un rongeur. Ah, alors, Oui, parce que c'est ce que je comprends en voyant cela, oui, c'est le côté la peur qui ronge, ronger. d'accord. Mais c'est Et que... mort, c'est une peau de bête. Oui, C'est- d'accord, Oui, c'est sa création. Enfin, en tout cas, je viens de vérifier sa création. d'accord, parfait. C'est sa création. Mhm. Et ça ronge quoi en elle, en fait? C'était lié au manque de confiance? Ou- Oui, oui, Mhm. c'était lié au manque de confiance et ça ronge parce que ça limite énormément sa capacité à créer librement. D'accord, bien. Alors, elle peut aussi, de la même façon, se débarrasser de cette peur. Ouais. Et il y a plein de... Voilà, elle enlève. Ça fait comme plein de vieux trucs.
de peur. Oui, comme des couches, tu veux dire? Oui, ouais. Mais c'est mort en fait, hein. Enfin, mort Oui, dans le oui. sens que ça représente vraiment du vieux. Allez, elle va faire subir le même sort, enfin, sauf si elle veut faire autre chose, hein. Non, c'est bon, hein. Elle s'en débarrasse. Elle s'en débarrasse. Ok. Parfait. Donc, continue, Hélène, sur cet examen que tu es en train de faire. Mm. Elle a un sac à dos aussi. Un sac à dos. Ouais. Elle a un sac à dos, un peu comme un pèlerin, tu sais. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'elle a mis dans Et ce sac à dos? oh, c'est pas Non, mais forcément. Ouais. continue, continue sur ce que tu allais dire. Euh, Moi, il y a cette notion de bâton de pèlerin qui fait écho à quand même son besoin, même si elle disait qu'elle avait plus le besoin d'éveiller les autres, mais quand même, elle a une volonté d'éclairer quand même les autres, malgré tout. Mhm. Il y a peut-être une, voilà, mais et du coup, il y a ce sac à dos, c'est un peu son, avec le bâton de pèlerin, il y a quelque chose de cet ordre-là, Transmettre quelque chose sur les chemins. mais qui est un poids, parce que ça tire derrière, ça tire en fait. Ça participe à être fatigant aussi. C'est pas un poids qui. Enfin, c'est pas. D'accord. Oui, oui. Elle n'a Elle me le pas montre. porté cette charge, on a bien Non, compris. pas du tout. Ouais, ouais. Mhm. Et je sens que sa partie subliminale veut vraiment lui faire comprendre qu'elle n'a pas du tout à interagir ou là-dessus. Voilà. Et du coup, là, je pense à quand tu disais que chacun a son chemin, en fait. Mhm. Chacun a son cheminement. C'est vrai. Et on se croise et l'information se transmet, mais il n'y a pas à aller chercher ou aller à la rencontre d'eux. Tout à fait. Tout est vibratoire et tout se transmet. C'est vrai qu'on change un petit peu, on prend conscience de tout cette façon, cette autre façon de faire. Ouais, parce que ça la retient quand même, quelque Ouais. chose qui va faire D'accord. tenir au passé, en fait. Alors, elle veut se débarrasser de ce sac à dos également? Ouais, Bien. Elle va se sentir plus légère, hein. ouais, Elle le fait? ouais. Dis-moi. Pour l'instant, il est posé. C'est comme si, je sais pas, elle avait envie de faire des roulades. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du mouvement. Des roulades avec ses épaules, tu veux dire? Non, carrément des roulades. Ah, d'accord. Et elle a posé le sac à dos, elle fait des roulades à côté, c'est ça? C'est ça. Écoute, oui. Écoute, ben oui, c'est-à-dire qu'avec un sac à dos dans le dos, c'est pas évident de faire des roulades. Je comprends un petit peu le. D'accord. Et là, Bien. ça y est, elle s'est assise. Elle est devant le sac. Mhm. Elle se met à faire le tri dans le sac. Oui. Au passage, si tu Elle vois des jette, choses. elle jette des bouquins. Mhm. Dominique, le tri continue quand même, hein? euh, un cahier de notes aussi. Ouais. euh, une bougie. Oui. Il y a une gourde aussi. Au cas où, oui. Elle est prévoyante quand même, hein, Dominique. Très, très. Ouais, c'est bon. Allez, hop, elle vérifiait. Et c'est parti. En fait, Euh, elle vérifiait oui. si tout était à jeter. Voilà. Et c'est le cas? Voilà. Oui. Et ça l'a fait un peu rire, sourire. Elle D'accord. a comme vu besoin de vérifier qu'elle Qu'il n'allait pas faille. qu'elle n'allait pas se débarrasser de quelque chose dont elle aurait besoin. C'est ça, mais dans la partie physique, c'est un petit peu ce qui se passe, je te confirme. Ouais. Et même beaucoup, sûrement. Mais elle n'est pas la seule à faire ça, hein. Mm. Elle n'est pas. Je connais beaucoup de personnes qui le font. On fait du tri, mais oh, mais ça quand même, je le garde parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir. Bien. Donc là, il y a plus de joie déjà. Beaucoup plus Ok. de joie.
de joie, elle peut mieux respirer. Oui, Mieux respirer. d'accord. Mhm. Et là, effectivement, au niveau de sa tête, il y a plein de programmes qui peuvent être éliminés, des conditionnements euh, qui peuvent être éliminés. Bon, Et- ouais, ouais, d'accord. Si tu ne vois rien de, je veux dire, qui vraiment soit lourd, 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 tout ça, on va attendre un petit peu parce que tu sais qu'il y a encore des questions qu'elle se pose. On va aller quand même vérifier tout Mhm, ça avant d'effectuer le grand, grand nettoyage dont elle a mhm. besoin. Elle a déjà fait un petit peu des choses là. C'est bien, elle s'est Oui, très bien. débarrassée de ça. Mais j'aimerais bien quand même qu'on vérifie les questions qu'elle se pose. Déjà, c'est très intéressant parce que ça permet de faire comme un bilan de ce qui s'est passé, de là où elle en est. Et ça, c'est important, je pense, pour elle. Alors, donc, elle a parlé de son changement d'alimentation. Je vais peut-être prendre dans le désordre par rapport à ce qu'elle a écrit. Dominique, c'est un petit peu normal. Je suis un petit peu le processus, comme ça me vient en fait. Le changement d'alimentation, qu'elle est en train de faire, qui est tout à fait récent, qui s'est mis en place. J'aimerais que tu regardes si c'est correct, enfin si sa partie subliminale a quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'elle a dit déjà. Elle a parlé d'alimentation vivante. Elle lui dit directement, c'est juste pour que tu te sentes bien dans ton corps. Après, tu fais ce que tu veux. C'est bien. Il n'y a pas besoin. Si tu, c'est vraiment cet aspect, si tu te sens mieux en mangeant comme ça, mange comme ça. Il n'y a Mm, pas de. Elle est plutôt très. Cette partie subliminale, là, elle est très calme. Elle est. C'est. Il y a pas. En fait, là, il n'y a pas il y a pas de règles ou de grandes règles. mm. Euh, L'hygiène, hein, elle lui dit, c'est ce que tu sens de bon pour toi. Voilà. Voilà. Ce Donc qui est de. Si tu sens que c'est bon pour toi, c'est bon pour toi. C'est tout. Il n'y a pas de règles, c'est chacun. En fait, c'est vraiment cette notion, l'hygiène. Là, ce qu'elle m'explique, c'est que Mhm. l'hygiène, c'est vraiment une notion très individuelle. Il y a des bons, Tout à fait. il y a des choses, effectivement, voilà, certaines pollutions, tout ça, mais peu importe. Euh, L'hygiène, c'est vraiment cette notion de respect de soi. Mm. En fait, Tout simplement. vraiment, il y a l'hygiène, c'est au-delà du nettoyage, comme notion d'hygiène. C'est cette notion de respect, en fait, de se sentir clair, C'est de se l'hygiène avec sen- toi-même, tout simplement. voilà, de se L'hygiène, sentir, être oh, respectueux. voilà, de se sentir clair, fluide, bien-être. C'est ça, se sentir bien. Mhm. D'accord. Dans la mesure où, bien sûr, elle a conscience de ce que c'est que le respect pour soi-même, parce que ça me vient à l'esprit qu'il y en a qui ne l'ont pas du tout. Donc, Oui. Et ça peut être difficile. Mais pour elle, c'est bon. et ce qu'elle lui veut lui dire là, c'est que la notion d'alimentation, le mental peut aussi beaucoup intervenir. Mhm. La perception que l'on a de notre environnement et de notre alimentation bouge aussi profondément et moléculairement la nourriture. Hmm. D'accord. C'est très, très intéressant. On peut, si on se dit que tel aliment, enfin, c'est vraiment, enfin, ce qu'elle veut faire comprendre là, globalement, dans le message, c'est que il y a cette notion de ressenti dans le corps, c'est bon Mhm. ou pas pour moi, et Mhm. cette notion de perception de ce que l'on va manger, en fait, de ce que l'on se raconte ou de ce que l'on se dit Oui, d'accord. avant de manger ou après avoir mangé ou pendant le repas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout Il y a à vraiment fait. C'est ça l'histoire, oui. conditionne aussi notre façon de la digérer. Mhm. C'est pas que le corps, c'est un ensemble, C'est tout. C'est un tout, oui, tout à fait. c'est un tout. Mhm. Et que
elle veut appuyer sur le fait que l'important, c'est de se respecter soi dans son moment, dans son envie. Et que si tu as envie de boire un café, que tu bois un café, que ça te fait du bien au moment où tu le bois, il n'y a pas du tout à se dire, ah, j'ai bu un café, alors que dans ce que je comprends comme ça ce que tu dis C'est aussi. comme, voilà, Très important. ce que tu dis, ça me fait écho à, c'est comme quand on fait un régime alimentaire amaigrissant où on s'est autorisé à un moment donné un carré de chocolat alors que c'est pas autorisé. Du coup, on culpabilise et on reprend 500 grammes avec un carré de chocolat. C'est Et c'est ça. parce que c'est dans la tête, en fait. Hmm. C'est D'accord, il c'est- faut être en c'est- paix avec soi-même, avec ça. s'aimer. S'aimer. S'aimer suffisamment. Ok, s'aimer. Alors, bon, bah, très bien. Donc, c'était un, un petit, Et oui. disons que son inconscient, enfin sa partie Hmm. subliminale, d'une certaine manière, a conscience, son inconscient a conscience de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Oui, tout à Mais fait. qu'elle laisse sa partie physique le comprendre. D'accord. Il y a un côté hyper bienveillant sur le fait qu'il n'y a rien qui est grave, dans un sens. C'est une forme de lâcher prise, hein. C'est même du lâcher prise carrément C'est sur que beaucoup de choses. sa partie subliminale, c'est très bien, qu'il y a D'accord. du temps, que tout va bien. En tout cas, son esprit, sa conscience est libre. L'avenir, enfin, il n'y a plus qu'à basculer, si tu veux, tu sais, paf, passer la porte. Tout est prêt. Super. Et il n'y a plus qu'à voilà, se passer ces anciennes, Mhm. l'impression, mais dans le sens imprimé, l'impression de ces anciennes conditions à finir d'éliminer. D'accord. Bien. Donc, par rapport au tri qu'elle fait tout le temps, parce elle l'a posé tout à l'heure quand elle en parlait comme un problème dans la partie physique. Est-ce que c'est réellement un problème de faire du tri comme elle le fait? Elle perd du temps. C'est Mhm. partie bien dit qu'elle perd du temps. Sur une notion de temps physique. Oui, 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 ça, j'avais bien compris. D'accord. Mhm. C'est un réflexe. Ça fait partie des réflexes. Des choses C'est comme rassurant. des programmes, quelque chose qui va être aussi faire partie du nettoyage, on va dire. Exactement. C'est très rassurant, c'est très structurant de ranger. Mhm. D'accord. C'est un Ça aspect occupe aussi. très. Ouais, mais ça, pour Dominique, ça, il y a un aspect très structurant. Ça Oui. Et structure. Sinon, il y a la confusion. oui, donc finalement, ce tri a comme une forme d'utilité. Donc Bien si sûr. elle arrête de faire ça, comment peut-elle se structurer? En laissant libre cours à l'énergie circuler dans son corps. Mais il y a ces programmes, de toute façon, Justement, c'est une fois que les programmes seront pour aller voir dans le nettoyés, futur. ouais, C'est on toujours là. verra. Ouais. D'accord. Parce que justement, elle se posait des questions justement aussi au fait de comment se faire circuler l'énergie, tout ça, comment respirer. Je crois qu'elle a posé la question vraiment, je vais reprendre les points, comment respirer, comment se remplir d'énergie. C'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire. Est-ce que c'est dû Mm. justement au fait qu'elle perde du temps avec ce tri ou est-ce qu'il y a une autre raison? Tu sais? Parce qu'elle lâche pas encore tout à fait l'ancien. D'accord. Ok. Mais On revient c'est à sur... traiter, ouais, Hmm. c'est à traiter ça. D'accord. Très bien. Alors, elle utilise un appareil, donc je peux dire le nom, hein, c'est dont elle a parlé tout à l'heure, tu sais, qui va mesurer les champs au niveau des doigts, dans ce qu'elle a décrit. Je vais pas donner le nom technique, c'est enfin si je peux le donner, bioélectrophotonique. Et elle voulait savoir donc si cet appareil était fiable, je veux dire fiable d'un point de vue déjà de l'utilisation par rapport aux énergies subtiles. Est-ce qu'il est possible que cet appareil soit sujet à des interférences subtiles pour établir, pour donner, je ne veux pas dire le mot, je cherche le mot qui correspond quand tu donnes les renseignements aux personnes qui viennent te voir. Donc, Ouais, est-ce je que connais, je crois connaître cet appareil. En tout cas, là, je suis sur une scène où elle est. regarde, voilà. Disons que sa conscience est libre, donc il n'y a pas d'accès.
pour un phénomène d'interférence. Après, en fait, ce que je perçois dans cette scène, c'est surtout que son mental a besoin d'être rassuré. Si tout va bien, si les fréquences vont bien, si C'est-à-dire que l'appareil, d'une certaine façon, tu vas me dire oui ou non, est connecté à elle et à son, son corps forcément, physique. à son corps physique. Et donc, si elle est en toute confiance que rien ne va se passer, que tout est bon, ça marche dans le sens de ce qu'elle pense, Ça, c'est un appareil de mesure. tout simplement. Ça Donc, mesure les fréquences et chaque fréquence correspond à telle ou telle chose. mhm, Après, moi, ce que je perçois dans cette scène, c'est que son besoin, c'est de vérifier que tout est équilibré. En fait, ça faisait appel à son manque de confiance pour moi, hein. voilà, Je perçois. d'accord. Oui, 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 oui. C'est que, disons que après, c'est un appareil qui répond aux besoins des gens qui ont besoin de vérifier de manière concrète certaines choses par des mesures et qui ont besoin de ça pour confirmer des ressentis ou qui se disent que Mhm. la machine a la raison, plus raison éventuellement qu'un énergéticien. Donc voilà, il y a quelque chose qui répond à un besoin très pragmatique. D'accord. Globalement, hein, là, je parle pas que de Oui, non, oui, 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 Dominique, oui. je sens que ce besoin, c'est plus quelque chose de pour se rassurer. C'est elle dont il est question, donc ça s'adresse à elle exclusivement. Tout à fait. Bien. Elle se pose la question, justement, pourquoi est-ce qu'elle a du mal à entrer en hypnose, elle? Non, il n'y a pas de cause ésotérique, hein. En tout cas, Mhm. fait qu'elle n'entre pas en hypnose. C'est vraiment, il y a des gens qui. Ça dépend des protocoles. En tout cas, c'est le protocole de ce type d'hypnose, ça ne passe pas. D'accord. Pas de, pas de cause Mhm. ésotérique, il y a pas de. C'est pas une histoire de lâcher prise, Elle voulait savoir, donc, parce que l'hypnose régressive ésotérique que nous pratiquons, ça l'intéresse, mais bon, elle voulait savoir si c'était intéressant pour elle, mais bon, s'il y avait un blocage ou autre chose. Mais en fait, dans cette technique, Dominique, il n'y a pas que le télépathe qui entre en hypnose, il y a aussi l'opérateur. On connaît, nous, certains opérateurs qui n'ont pas accès justement aux états de conscience modifiés. Et il y en a, on en connaît quelques-uns. Donc il y en a qui peuvent faire les deux, il y en a qui peuvent faire que télépathe, qui choisissent, et il y en a qui peuvent être simplement opérateurs parce que donc, pour une raison ou l'autre, ils ne peuvent pas être mis sous hypnose, tout simplement. Donc, Hélène, donc par rapport à Dominique, Mhm. si elle pose la question, si cette technique, ben, puisque tu es avec sa partie subtile, justement, est-ce que cette technique, l'hypnose régressive ésotérique, donc, pourrait lui convenir? Qu'est-ce qu'elle en dit? Il y a un côté où ça fait sourire parce qu'elle se pose la question, Oui, parce que en fait on le ressent ou on le ressent pas. C'est pas il y a- voilà. Et puis après par contre ce qu'elle dit c'est pourquoi pas, mais pas maintenant. C'est pas prêt. d'accord. Elle est pas. C'est pas Enfin, prêt. il faut Elle est pour gérer énergétiquement. Il faut faut se qu'elle attende un construire. petit peu. D'accord. Oh oui, 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 pour être, faut que vraiment elle soit solide dans le sens au niveau de, par rapport que tout soit bien métabolisé, qu'elle Ok. soit sûre d'elle, affirmée, positionnée, dégagée, voilà. Mhm. D'accord. Elle est encore, disons, en phase Ah d'intégration. oui, oui, oui. Et avec les bases solides qu'elle est en train de mettre en place et Non, voilà, oui, parce que en fait, tu veux, me fait voir, c'est que si dans le physique, il y a, les conditions actuelles ne sont pas encore, comment te dire, il faut que dans le physique, elle soit complètement en syntonie avec sa partie subliminale, mhm, dans cette paix, cette tranquillité. Parce que pour sa partie subliminale, si elle se lance dans ce métier-là, il y a beaucoup, beaucoup à gérer.
en fait, sur un plan énergétique. Exact. Il faut que la partie physique, elle suive, quoi. Sinon, c'est douloureux, quoi. Ça Mhm. fait, énergétiquement, ça peut être, enfin, quand je dis douloureux, Oui, il faut c'est avoir vraiment, des bonnes bases. faut Mhm. vraiment Tout à être fait. en syntonie, Ok, très bien. vraiment. Très bien. Après, ça n'empêche pas de le faire Ah si, oui, quand elle oui, sera prête et si elle ressent comme un l'appel, appel, tout simplement, l'appel du cœur, sûr, c'est ça, de le faire. tout à fait. Voilà. Et qu'elle a envie, c'est aussi l'envie. Tu sais, voilà, tu sais que, hop, c'est vrai que c'est fabuleux. Bon, on continue. Elle voulait vérifier un petit peu son lieu de vie. Donc, cette maison, tu sais, dont elle a parlé au début, Hélène. Mhm, mhm. Donc, demande-lui ce qu'elle en pense. Tu vérifies avec elle en même temps si tout va bien dans ce lieu de vie. Ben, c'est le passé, hein. Aussi, ça représente le passé dans le sens que, en fait, ce qu'elle y met comme énergie là, c'est pour ça que c'est pas forcément très agréable et que ça prend de l'énergie parce qu'elle ne veut plus y rester. Mhm. Et donc, forcément, c'est pas un alignement. D'accord. C'est forcément. Ok. Je veux dire, sur ça, elle voit juste sur le fait que voilà, la manière dont on se sent, l'ambiance qui est créée dans une maison, c'est aussi représentatif de l'ambiance Mhm. intérieure. Donc en fait, ce qu'elle peut faire là, c'est nettoyer cette ambiance qui pompe de l'énergie pour apaiser en fait les choses. Mhm. D'accord. Bon, elle pourra le faire. Elle peut le faire elle-même en fait, Là, énergétiquement. Mhm. là, même sa partie subliminale peut Tout à fait. faire Tout à quelque fait. chose. Ok. On fera tout, C'est bon. ça s'en fait pas. Non, mais c'est C'est fait. déjà fait? Elle l'a fait. Bon, au moment, ok. C'est bon? Parfait. Qu'est-ce Mm. qu'elle a fait? Elle a fait une remontée de fréquence ou autre chose? Un nettoyage carrément. Ouais, le Dis-moi. nettoyage, c'est comme si elle avait réuni tout ce qui Les deux. était plus utile et elle a sorti dans un portail. D'accord, parfait. Comment tu te sens, Hélène? Ça va. Ouais? Mm. Bien. Passons à un point physique qu'elle a souligné. Elle avait donc, elle en a plus autant, on va dire, des éruptions d'herpès, donc qui s'étaient calmées et maintenant qui s'étaient estompées, mais elle a récemment eu une petite éruption à nouveau. Elle voudrait savoir quelle en est l'origine. Moi, j'ai en gros le mot fatigue. Ah, Le mot fatigue. Les d'accord. changements. Oui. Et les changements. Les changements de fréquence, c'est ça aussi, tout. Ouais, Changement et, de quoi? euh, attends, Prends le temps, prends le temps. ouais. Il y a un côté mental de il faut que ça change, je veux changer. Et il y a comme une forme de contrainte, d'une Mhm. certaine manière, dans ce mécanisme-là, de se D'accord. dire que. Et pour moi, cette éruption fait signe qu'il y a quelque chose qui est pas aligné, en fait, Mhm. dans l'énergie, entre tous ces corps, en fait. D'accord. Ça vient signifier, oh, Oui. là, tu vois, pose-toi, fatigué là, D'accord. tranquille. Mhm. Ouais. Il faut dire qu'elle avait quand même tout dont elle s'est débarrassée, notamment le sac à dos qui empêchait un petit peu tout ça de circuler. Et ça va peut-être mieux circuler une fois que... Mais en fait, ça représente aussi elle a tellement envie d'avancer. Mhm. Mais du coup, il y a un côté contrainte et force D'accord. qui est moins respectueux. C'est respectueux de son besoin enfin, d'être pressé,
mais c'est pas respectueux de l'énergie globale, en fait, que tout vient à point à qui c'est attendre, d'une certaine manière. D'accord. Tiens, un chat qui passe aussi. Ouais. Il y a des chats des deux côtés. Non. J'aime bien. On voit les animaux. Bien. Donc, cette éruption, c'est dû justement à un petit peu ce décalage que tu viens de déceler. Mm. Ok. Très, très bien. Alors, elle voudrait savoir, donc c'est un résumé de ce qu'elle a, tous les détails qu'elle avait racontés dans les points. Elle a eu des ressentis, divers ressentis. Je fais un bloc entre 2005 et 2009, des différents ressentis physiques, des sensations, des rencontres. Et elle voudrait savoir si ces ressentis étaient vraiment les siens, parce qu'à l'époque, elle était encore avec, elle n'était pas libre en fait. J'aimerais, elle voudrait vérifier si c'était vraiment ses ressentis ou si c'était aussi, on va dire, contaminé. Alors, je suis avec sa partie subtile là aujourd'hui là, Mhm. euh, qui m'explique que il y a des ressentis bien sûr, mais que ces conditions-là ont changé, qu'il n'y a pas de fixation dans le temps des interférences. À partir du moment où tout est dégagé, il n'y a plus. C'est imprimé juste dans sa mémoire, dans son Mhm. mental, et qu'il est important de désengrammer cela. Parce que, Mhm. oui, elle est un être subtil, émotionnel aussi, et comme chacun, à partir du moment où on est libre, omnipotent, d'une certaine manière. Et donc, oui, elle peut avoir des ressentis, elle a des ressentis, elle peut tout à fait écouter ses ressentis d'ailleurs. Mais pour ce qui est de cette période-là, il est important de désengrammer cette mémoire, Bien. parce que ce n'est plus. Dans le subtil, ce n'est plus. Il Hmm. n'y a plus. Très bien. Elle a, c'est nettoyé, tout est coupé, tout est annulé, Table il n'y a rase. plus, il n'y a plus de marque, il n'y a qu'une seule. Là, s'il y a bien encore une marque, c'est dans son mental. Voilà. Bah, écoute, c'est bien, c'est très bien qu'elle entende cela. Ok. Très, très bien. Alors, je reprends la suite des questions qu'elle se Elle peut posait. avoir confiance en elle, elle me dit. Pas besoin de revenir sur le passé, tu peux avoir confiance en toi dès aujourd'hui et maintenant, en tes ressentis. Mhm. C'est important. Voilà. Désolée, Fabien. Non, 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 ne dire pas à être désolé, non, ça me va très, très bien, c'est parfait. Non, non, quand il y a ce sont des messages importants, c'est bien plus important quelquefois que ce que je dis, avec ma petite note d'humour. Non, non, Non. ah ouais, y a aucun problème. Tu le sais, tu Mm. le sais très bien. Alors, je reprends quand même les questions parce que c'est aussi mon rôle d'être dans, dans ce qui a été. Je sais très bien ce qu'elle veut dire et c'est parfait. Euh, Par rapport à, elle voudrait connaître le lien qu'elle a avec son frère. Alors, est-ce que je peaufine la question, je relis ce qu'elle dit, je cite. Plus j'ouvre ma conscience, plus j'ai la sensation que nous sommes les deux faces d'une même pièce, comme des opposés complémentaires. Alors elle veut savoir si ça vient des gènes ou s'il y a autre chose. C'est Le l'amour. lien avec son frère, l'amour. Sa partie subtile me dit c'est l'amour. Je me doutais qu'il y aurait une réponse comme ça. C'est souvent On super. est tous frères et sœurs d'une certaine Mhm. manière. On est tous liés d'une certaine manière aussi. On est tous. Il n'y a plus de. Enfin, voilà, il y a un côté très universel dans ce qu'elle Mhm. me dit. Et que là, en ouvrant sa conscience aussi, elle s'ouvre à cette notion. Plus particulièrement, oui, avec son frère, parce que ben, il y a une affinité aussi. Et c'est l'amour, surtout l'amour qui fait ça. De se sentir
très, très proche et de pouvoir aussi se deviner d'une certaine manière aussi, de se... Il y a des contacts, enfin, comment dire, Télépathique. oui, il y a des choses qui vont au-delà de notre conscience, dans le sens de notre intention mentale, bien sûr. Mhm. C'est la Super. profondeur de l'être. C'est Très vraiment bien. Mhm. Voilà. Alors, justement, on reste sur le frère, mais il y a aussi le fils. Elle posait la question, je te la pose, hein, après la partie subliminale, tu verras si elle peut répondre. Elle voulait savoir s'ils sont interférés, le frère et ses fils. Je sais pas, là, j'essaie de dire à partie subtile, savoir si elle veut les inviter dans son espace Oui, pour observer. Bah, ils ont leur truc à régler, hein, c'est sûr. Euh, et j'entends chaque parcours est unique. Chaque parcours est unique. bien. C'est ce qu'il y a comme information. Chaque parcours est De toute unique. façon, elle va leur transmettre les informations. Déjà dans le subtil, elle leur transmettra les informations, si elle le Mm. souhaite. Comme ça, Maintenant ou eux, après? Je sais pas. puisqu'ils sont là, elle peut le faire directement. Si elle veut transmettre les informations de tout ce qu'elle a fait elle-même pour avoir justement arrivé à cette conscience libre, libérée, les informations sont là, comme des petites. Je sais pas Ok. comment elle le fait, parce que moi Petites je boules. Des petites petite- boules de lumière. D'accord. Et après, ils pourront avoir accès et suivre leur propre chemin à ces par rapport à ces informations. Mhm. C'est fait. Ok. Elle se pose aussi également une question, mais sur un couple d'amis thérapeutes. Selon elle, il y a quelque chose qui bloque par rapport à eux. Donc, elle veut savoir, dans son ressenti, pourquoi, ce qui la gêne, quelque part. J'ai pas dit ça participe, j'ai pas envie d'être avec eux, tout simplement. Ça m'intéresse pas. Bon, d'accord, bah écoute, voilà, on a la réponse. Super. Et on arrive presque au bout. Elle veut savoir d'où elle vient et si elle a décidé de son incarnation. Alors, Donc je vais où, dis-moi, Fabienne? d'où elle vient, est-ce que sa partie subliminale, donc, a quelque chose, une information, d'abord, première question, une information à lui donner qui peut être importante pour elle dans son présent. Donc, où tu vas, j'en sais rien. C'est elle Non, qui va mais le décider. parce que tu me demandais Oui. l'origine et décision de la première. La première question, oui, d'où elle vient. Donc, puisqu'elle se pose cette question, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle aimerait peut-être savoir ou qu'elle a besoin de savoir. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit, sa partie subliminale? Où est-ce qu'elle veut bien t'amener? Quelque chose dont elle a besoin pour avancer, peut-être. On ne sait jamais. En fait, quand elle pose cette question à sa partie subliminale, me dit que c'est parce qu'en fait, elle est en recherche de se reconnecter à elle-même, Mhm. d'une certaine manière. Ça représente le fait que le besoin de savoir d'où je viens vient du le fait de ce besoin de se syntoniser avec qui elle est véritablement dans toute son essence, en fait. Il y a déjà ça, ce qu'elle me dit, sa Mhm. partie Très subliminale. important, bien sûr. Elle me dit, je lui dis parce qu'il est important qu'elle le sache, qu'elle comprenne que ce besoin-là, c'est son besoin d'être en syntonie avec elle-même, avec Très bien. tout son être, hein, Mhm. déjà de base.
Alors, elle m'explique que ça dépend d'où on se place, cette origine. Parce que d'une certaine manière, on est tout. Et d'un autre, non, effectivement, on peut. Il y a cette notion de manifestation Mhm. vibratoire, de conscience. Euh, Je demande si elle veut bien m'y amener pour voir. Tout à fait. Qu'elle t'y emmène, sur enfin, vers là où ça lui semble important finalement. Donc là, je suis amenée à un moment donné où elle est une essence très Mhm. lumineuse, où elle est sur un parcours, euh, un, quand je dis parcours, c'est comme si elle traverse, enfin, ça se représente moi hein, de cette manière-là en image, comme si elle traversait une partie du cosmos là. Ça se représente comme ça, mais après ça fait D'accord. il y a comme des trucs temporels, dimensionnels, tu vois, c'est comme s'il y avait Oui. je sais pas comment expliquer, Des c'est très, strates, des... très physique quantique, Mm. quoi, dans un peu l'image que ça. Tu sens qu'il y a des déformations, en fait, de temps, il y a des intrications, je sais pas, c'est. Mhm. Elle te montre ce passage-là. Ok. Ça, c'est le changement d'état, c'est pour des changements d'état. Et après, je vois une première manifestation plutôt éthérée, pas tridimensionnelle, enfin, dans le sens du corps physique. Euh, Très légère, la Mhm. nature, très D'accord. liée à la nature. Très lié à la nature, ça fait penser un peu comme aux fées en fait. Et D'accord. il y a un lien aussi avec le cristal. Quelque chose de très, Mhm. je sais pas comment dire. Oui, elle fait peut-être partie d'un monde éthéré. Tu parles du monde des fées, éventuellement lié au monde des fées, et au cristal. Donc, elle a expérimenté ce genre Aux fréquences, ce genre de de fréquence. fréquence. D'accord. En Ok. première manifestation, oui. Très bien. Voilà. Ok. Et pour sa première incarnation, ben, ben, comment dire, d'une certaine manière, maintenant, dans ces nouvelles conditions, elle l'a décidé. Alors, je sais pas, parce elle y est, quoi. Oui. Elle y est. Voilà. euh, dans sa ligne de temps actuelle avec ses nouvelles Oui. conditions ésotériques, oui, elle l'a décidé. D'accord. Ah, c'est parfait. Très bien. Mhm. Très, très bien. Ok. Alors, maintenant. Et sa partie subtile, elle rigole beaucoup parce que vraiment, le mental est très présent. Ben oui. Mais il y a un rire hyper bienveillant et plein d'amour parce que Hmm. c'était vraiment ce rapport comme un parent bienveillant, quoi. D'accord. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Mhm. Euh, Tout à fait. Oui, oui, elle manifeste quand même beaucoup de bienveillance, comme tu le dis. Et puis, simplement, elle attend c'était juste encore une petite chose à rajouter à faire. Un petit nettoyage supplémentaire. Parce que franchement, par rapport à d'autres sessions, c'est quand même cool pour Dominique, oui, là. globalement, sa partie subtile, elle dit, tout va bien. Ouais, C'est c'est vraiment du rassurant. détail, c'est du travail d'orfèvre là maintenant. Ben voilà, on cisèle, on finit. On finit le tri, Dominique. Hein? Ok? Bien. Alors, on y va, Hélène, pour finaliser justement ce travail d'orfèvre dont tu viens de parler. Donc,
qu'est-ce qu'elle veut mettre en place? Donc, le nettoyage on a Donc parlé du là, nettoyage des programmes, des ouais, donc là, programmations, du mental, des c'est schémas. c'est Dis-moi. ça. Donc là, elle a créé une boîte. Oui. Alors, cette boîte, elle ressemble à une boîte de conserve un peu rouillée. Je décris, hein, je sais pas pourquoi. Oui, mais vas-y. Le rouillé, ça fait penser à vieux, ancien. Hein. Voilà, Hum, qu'il faut jeter. hum. Et donc là, ben, écoute, elle met tous ses programmes. D'accord. Très bien. Ouais, elle le fait. Hein. D'accord. Continue. Il y a beaucoup, hein. On Il peut y a beaucoup. accélérer le processus si elle veut. On va faire, tu sais, parce que j'imagine, enfin, ça c'est moi qui dis qu'elle est peut-être en train de surveiller ce qui est en train de sortir. Alors on va, tu Non, ça sais, va, non, ça. ça Elle va? a. Ouais, ouais, Bon, ouais. d'accord. Alors ça va. Ça va. Bien. Elle, ouais, ouais, elle se décharge à fond, là. Elle fait le. Et tout, ce que je vois, c'est tout le poids émotionnel que ça engendre aussi. Ah oui. Ouais, tous ces programmes ont engendré énormément de gros sacs de poids émotionnel. Mais Mhm. c'est comme des vieux sacs, c'est vieux sacs à patates. Je sais pas comment on dit. Tu sais, Oui, 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 tout à fait. c'est vieux, c'est poussiéreux, c'est En même temps, je me pose la question, et je te la pose aussi, c'est tous ces programmes, tous ceux qui ont créé donc ce poids émotionnel, comme tu dis, et ça engendre aussi peut-être d'autres questionnements. oui. Mais ça, enfin, Ça réalimente, on va ça dire. gêne, ça gêne. Ça Mm. aide pas en fait à aller plus vite en fait. Au contraire, ça D'accord. ralentit. Mm. Bien. Après, elle est consciente que ben, elle l'a créé avant, donc elle peut le décréer. Exact. Et là, elle est en train de s'apercevoir que, en fait, tout cet espace ancien, ben, c'est lui qui stocke tout. Et là, elle va l'éliminer. Tu sais, cet espace Oui, sombre oui, qui est tout à ancien. fait. Oui, oui, oui. Donc là, elle a encore la boîte dans les mains. Mhm. Et ben en fait, elle met tout dedans et elle ouvre un plus grand portail et Elle s'en débarrasse. elle se débarrasse de tout ça, tout ce passé. Très bien. Donc là, il y a plus. Alors, donc là, elle est toujours. C'est marrant parce que c'est vraiment, c'est ce que je perçois, c'est vraiment comme si ça se joue vraiment, vraiment sur différents plans. Hein. Il y a Oui, quelque chose qui reste bloqué sur ce plan. En fait, tu vois, là, c'est réglé, tac, tac. Il y a toujours la plus grande partie d'elle-même, d'une certaine manière, qui attend là. Mais c'est encore plus lumineux maintenant. mhm. Et il y a un côté, t'es prête? Une interrogation. Oui, alors? Parce que moi, j'y vais, elle dit. Ouais. Alors, dedans, c'est bon, hein. Dedans, dans cet nouvel espace, Ah, c'est vibratoirement plus intéressant. d'accord. Je m'y sens mieux, en tout cas, Mais oui, avec elle. pourquoi ça, Enfin, ça sentait un petit peu le, ouais, le moisi, on va le renfermer. ouais, de l'autre côté, c'était Plaisante. encore des vibrations basses, quoi. Oui, oui, et là, d'accord. Autrement dit, elle le baignait encore dans ces vibrations-là. C'est Un petit entre deux. peu, ouais, Ouais, entre deux. un pied d'un Et les côté, un pied de passages, l'autre. c'est ça, hein, c'est pas, le passage, c'est pas toujours très confortable quand on change, c'est sûr. Donc là, c'est mieux, dis-moi. Hmm. Il y a plus d'énergie, c'est plus léger, c'est plus lumineux. Elle me dit si je peux tout créer. Tout est juste. Et voilà, voilà.
Bien, mais très bien, très très bien. Je sais Ok. pas, j'attends que tu me Non, dises. ben non, mais si tu... Non, non, mais j'attendais aussi de voir si c'est bon que tu... Tu sais, des fois, il y a un petit truc qui se rajoute, donc je laisse toujours un temps. Alors maintenant que tout est bien, que tout est juste et qu'elle se sent mieux, est-ce qu'elle peut t'emmener dans son futur? Montrer un petit peu parce Oui, que Dominique a envie de plus d'autonomie, je te le dis, on l'a gardé pour maintenant, pour la fin, pour son futur. Globalement, elle a besoin et envie de plus d'autonomie, vraiment d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'elle veut te montrer de ce futur? alors. Il y a quand même dans le physique, il y a quand même des résistances. Oui, Il y a quand même des résistances. Il y a ça, c'est. Bah, après, les programmes, tout ce qui est programme mentaux, même si sur le subtil, c'est enlevé, dans le physique, ça met vraiment du temps à s'intégrer, hein. Il y a vraiment aux proches, il faut du temps, hein. mhm, Il faut du temps parce qu'en plus, l'extérieur, lui, bouge pas aussi vite non plus. Les gens, tout le conditionnement qu'il y a à l'extérieur qui nous renvoie en miroir, tout plein de choses. Donc, ne peut-elle se détacher justement de cet extérieur pour être vraiment connectée à elle à l'intérieur? Y a-t-il une façon pour elle, justement, puisque tu es en contact avec cette partie subliminale, de se poser, d'être plus en contact et d'accélérer, enfin d'accélérer dans le sens où de se sentir mieux plus rapidement, de faire abstraction de toutes ces conditions extérieures aussi? Tu sais, quelquefois, je vais te dire ce que j'ai dans ouais, l'idée, et après tu verras vas-y. ce qu'elle te dit. Quelquefois, tu te branches et tu mets ton casque sur les oreilles, tu écoutes des sons, ou tu sens des huiles essentielles, tu te sens mieux. Il y a peut-être des moyens justement physiques qui peuvent l'aider justement à entrer davantage dans ce processus. Qu'est-ce qu'elle te Alors, dit? ouais, qu'elle déménage, ça c'est très important. Ah, Je comprends. d'accord. Eh bien C'est voilà. ça, ça la rattache. Ça l'aide pas en fait. Ça l'aide pas Mhm, du tout. mhm. D'accord. Hmm. Que dans sa partie physique aussi, elle s'autorise à avoir confiance en elle. Parce que là, au niveau subtil, c'est ok maintenant. Et que dans la partie physique, elle, elle n'a aucun doute sur qui elle est. Sur, D'accord. enfin, et sur ce qu'elle Mhm. peut manifester. Euh, pour trouver justement cette syntonie. Ok. Et faire en fonction de ses ressentis. Il n'y a pas de question à se poser du pourquoi, du comment. Est-ce que les gens sont interférés ou pas? Tu le sens bien ou tu le sens pas bien? Voilà. Tu le sens pas bien, t'y vas pas. Tu le sens bien, t'y vas. De C'est simple en somme. toute façon, tu risques rien. Mhm. Qu'est-ce que tu risques rien? C'est libre. C'est pas un virus. D'être libre, ça serait bien. Non, mais les interférences, c'est pas des Oui, virus. tout à Tu vois fait. ce que je veux dire? Enfin, c'est pas parce Oui, on est avec quelqu'un qui a interféré qu'on est contaminé. exact. Au contraire, on peut même rayonner notre liberté, notre sentiment d'être libéré pour que Et, cette personne... ben oui, qu'elle ait aussi accès à l'information, Tout à subtilement fait. parlant, bien sûr. Exactement. Donc voilà. Après,
Par rapport à l'hypnose, il y a vraiment ce temps où il y a pas d'histoire. Est-ce que ce métier est fait pour moi ou pas? C'est pas, c'est pas- le positionnement se met pas là. Il est vraiment sur est-ce que je sens que je suis à ma place ou pas en fait? Est-ce que ça vibre ou pas en moi? C'est pas parce que c'est une méthode qui fait ses preuves hein, que nécessairement on est à notre place hein, dans ce métier-là. Et inversement, en fait, je veux dire par là que Oui. c'est Mhm, quelque chose mhm. de très personnel à chacun. Tout à Euh, fait. mais ce qu'elle me montre, c'est que faut écouter, faut qu'elle s'écoute, hein. Faut qu'elle s'écoute. Et elle saura. Donc, si elle a envie, si elle a vraiment envie, si elle ressent Euh, Puis elle peut cela comme toujours, que ça vibre fort, elle peut toujours le faire. voilà, Bien elle peut sûr. toujours se former. Puis après, Mais elle est tout à toujours à fait. temps de pratiquer ou de ne pas pratiquer. C'est Mais elle oui. qui, Ce sont des expériences aussi, hein. Tout à elle est fait. libre, hein. Donc elle fait ce qu'elle veut, hein. Je veux dire, il n'y a pas de. Sa partie Oui, subtile, tout à fait. elle est là, hein. Enfin, enfin, disposée à aussi à se réaliser. Euh, mais je sens qu'il y a encore du besoin de temps, hein. Vraiment, c'est ce D'accord. C'est bien qui. ce que tu as dit. Ouais, il y a besoin de temps avant de prendre des décisions. Mhm. Très bien. Faire beaucoup, faut, enfin, de ressentir, parce que sa partie subliminale, elle lui fait ressentir hein, là où c'est bon, là où c'est pas bon, hein. Mhm. Ça se passe dans le corps, hein. Le Donc, re- faut bien écouter ses ressentis. Oui, oui, oui. Plus que le raisonnement. Ok. Très, très bien. Bien. Est-ce qu'elle a encore un message à lui transmettre, Hélène? Je suis très bien. Elle lui dit, Bien. tout va bien. Ben, c'est parfait. Tout va. Fantastique. Je régule. Je régule. Hmm. Quand elle dit je régule, ça veut dire que elle aide du mieux qu'elle peut aussi. Enfin, elle s'aide elle-même dans sa physicalité du mieux qu'elle peut en régulant les choses. Mais que c'est mieux quand la partie physique comprend effectivement pour être vraiment dans cette syntonie et que l'information circule librement entre tous ces Mhm. corps et tous ces niveaux en fait de conscience d'une certaine manière. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Oui, bien sûr. Mhm. Et voilà. Tout est bien équilibré maintenant. Si c'est régulé, c'est vrai que c'est super. Magnifique. Voilà. Bon, très très bien. Alors Hélène, si tout va bien pour Dominique maintenant, nous pouvons la saluer, la remercier et rentrer chacune chez soi. Tu te déconnectes maintenant, Hélène. Tu te déconnectes de tout et de tous. Et tu reviens en 2020 dans le moment présent à 3. Prends le temps de passer par ce petit processus. Je vais compter de 1 à 3 et à 3 tu seras parfaitement revenu l'esprit clair et dispo, dans la joie, dans la légèreté, dans le bien-être. 1, tu retrouves petit à petit toutes tes énergies qui circulent harmonieusement à l'intérieur de toi. Les corps bien équilibrés, bien centrés. 2, sensations physiques. Petit à petit, tu retrouves, voilà, tes sensations, le contact de ton corps sur tes coussins, la respiration, tes muscles qui bougent. Et à 3, quand tu es prête, Hélène, tu reviens dans le Oui, présent. ça y est. Comment tu te sens? Ça va. Ça va bien, je reviens. Voilà, comme toujours, le temps de revenir Mm. avec le chat. On a eu les deux chats aujourd'hui. Oui, d'habitude, elle ne vient pas. Donc, Bonjour Minou. voilà. Mais écoute, aujourd'hui, elle était là, elle avait envie, écoute. Dominique, tu peux remettre le son?
Voilà. Donc, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Avec un Bon, petit ben, grésillement en fond, mais c'est pas grave, on t'entend quand même. c'est voilà, le travail d'orfèvre, c'est-à-dire il fallait peaufiner. Oui, Et cette fameuse boîte à outils là que j'avais dans la tête avec tout, je sens que bon, ça va m'aider à accélérer, on va dire d'une certaine manière, ce besoin de processus. m'aligner, puis arriver à faire des mouvements, des respirations, des techniques pour me détendre et lâcher prise par rapport à tout ce que je dois jeter, parce que si je dois vendre, il faut vider la maison, donc il faut que je me débarrasse du passé. Donc je me dis, bon là, ça y est, dans l'éthérique, c'est dégagé, c'est nettoyé, donc maintenant, y aller au feeling, voilà, je lâcher et m'exercer, en fait, ça va être un exercice pour apprendre à m'aligner, en fait. Exactement, exactement. Et Voilà. tu vois, finalement, cette session était très intéressante parce que ça te permet d'avoir les confirmations parce que tu as dit toi-même que tu te sentais mieux et tout. Du coup, on a toutes les confirmations et c'est très très bien. Donc, les petits conseils supplémentaires, comme tu dis, c'est le travail d'orfèvre, hein, et Oui, c'est ça, pour vraiment finaliser. Et bon, ben, cette notion de temps, c'est assez curieux parce que depuis l'adolescence, j'ai vécu, j'avais un chien qui a été accidenté devant mes yeux et toute la scène s'est passée au ralenti. Donc j'ai entendu le choc, j'entendais le chien hurler, je l'ai vu et tout ralentissait. Et depuis ce jour-là, je sais que le temps est une notion. En fait, ça n'existe pas. tout à C'est fait. juste. Donc je vis, c'est comme si j'étais en dehors du temps. Je, 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 alors bon, quand il y a un rendez-vous, on essaie d'être à l'heure, etc. Mais dans la tête, je vis. Donc je suis complètement décalée par rapport à tout le monde qui court après le temps et l'argent, quoi. J'ai vraiment Mhm. l'impression que j'avais cette sensation de ne pas être, d'être, bon, D'être en décalage, tout simplement. de ne pas être de ce monde, voilà. Et donc ça me confirme qu'en fait on peut vivre comme ça. On a le droit, si on ne veut pas courir après le temps et après l'argent, on a le droit Exactement. de s'organiser de cette manière-là. Et je le vois, ça se concrétise, mais justement, c'est les réflexes, enfin, je sais pas, tous ces schémas qui m'embrouillent l'esprit. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on ne sait plus si on est malade mental C'est ou ça. mais la vie, elle prend toutes les formes, en fait. Ben oui, en même temps, c'est génial parce que ça te permet de réaliser aussi que ben tu le fais à ton rythme. Tu as vu, ta partie subtile était vraiment dans son rythme, elle accepte ton rythme aussi. Et c'est aussi une expérience que tu fais et que tu vas rayonner cette expérience aussi autour de toi. Donc, et ça se transmet. Tout ce que tu viens de dire, mais c'est fabuleux. Et je pense que je vais revisionner pour bien reformater le mental en disant, voilà, ce que tu ressens, c'est ça qui est juste en fait. C'est pas ce Exact. que tu penses en fait. Les pensées, il faut arriver à les. Voilà. Mets Bon, de et donc côté. la lourdeur, c'est bien dû au passé. Oui. Et donc finalement, le passé n'existe pas. C'est fini. Ma ligne de temps, j'ai complètement changé de Ben, ligne de temps. oui, c'est recréé. Voilà. C'est Voilà, Donc, recréé. exactement. etc. Mais vraiment, c'est très agréable. Enfin, ça fait énormément de bien. Parce que j'ai pas de repères, en fait. Je suis entourée que de 3D. Des gens qui ont peur du virus, des gens, quand je vois les gens masqués, je me dis, mais quand même, c'est pas possible qu'ils rigolent de tout ça, quoi. Ils se rendent pas compte, quoi. Et donc là, on est décalé. Voilà. Bien. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Dominique, on va rester en ligne quelques instants. Est-ce que cette session doit être publiée ou pas, selon toi? Il n'est pas flouté, il n'y a pas de problème. Comme J'assume. la première fois d'ailleurs, tu sais, je suis allée voir, je dis, ah ben oui, c'est vrai, ben, merci, je te remercie. Merci beaucoup pour ta confiance et ta visite encore aujourd'hui avec nous. J'arrête l'enregistrement maintenant, je te salue. Au revoir.